papier parce qu'à chaque fois je mets... Le Parisien publie ce matin le tout premier sondage CSA réalisé après l'annonce de la dissolution par Jacques Chirac lundi soir à la télévision. Bonne nouvelle pour le président, le RPR et l'UDF devraient conserver une large majorité, 332 des 555 sièges de France métropolitaine. Mauvaise nouvelle, 57% des sondés estiment que Jacques Chirac n'a pas été convaincant et 81% voient dans cette dissolution avant tout une manœuvre politique. Laurent Fabius, bonsoir. Nous allons vous interroger en compagnie de Jean-Michel Carpentier. Alors, il y a de même un problème pour vous, socialistes. Apparemment, la majorité devrait retrouver la majorité. Vous ne profitez pas de l'impopularité du pouvoir. Je pense que les choses sont assez ouvertes. La campagne commence. Les gens ont été surpris par la dissolution. Vous l'avez rappelé, une grande majorité d'entre eux considèrent que ça a l'air d'une manœuvre politique. Et puis les gens sont en train de réfléchir. Donc cette fois-ci, la campagne va être très courte. Elle va avoir beaucoup d'importance. Mais je crois que c'est ouvert à 50-50. Cela dit, depuis le mois d'octobre, on le voit bien, tous les sondages indiquent que l'image du PS se dégrade et notamment vous n'avez pas acquis une crédibilité sur votre programme économique. Ben, on va mettre à profit ces 3 semaines, enfin ce mois-là, pour avancer. Parce que l'enjeu, il est quoi? Est-ce que les Français veulent Juppé 2, Juppé 1, c'était déjà pas convaincant, alors Juppé 2, bonjour les dégâts, ou bien est-ce qu'ils veulent autre chose, une autre politique? Voilà l'enjeu. Alors entrons dans le concret, imaginons que vous gagnez dans un mois et demi, quelles seraient par exemple les premières mesures que vous prendriez? Bon, ça suppose qu'on gagne et on va tout faire pour ça. Imaginons. Parce que je crois que d'abord on a besoin de changer de politique, le bilan du gouvernement n'est pas bon, donc il y a un espoir de changement. Alors si nous gagnons, je crois qu'il y a 3-4 mesures qu'il faudra prendre immédiatement. Bon, d'abord, il y aura la composition du gouvernement. Et ce gouvernement, certainement, comportera beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui. Lionel Jospin a insisté sur le fait que les titulaires ne devaient pas être des cumulards, donc ils se consacreront à plein temps à leurs fonctions, et puis se voient des gens à l'honnêteté éprouvée. Donc d'abord la composition du gouvernement. Vous seriez dans le gouvernement de Lionel Jospin éventuellement? On n'en est pas là. Deuxièmement, il y aura évidemment à faire le budget, puisqu'il y a des trous gigantesques qui ont été accumulés par le gouvernement actuel, et il faudra faire ce budget avec, semble-t-il, 3 priorités même, l'éducation, parce que pour nous c'est la clé de l'avenir, le logement et une fiscalité rééquilibrée, non pas plus élevée, pas du tout, mais plus juste. N'augmentez pas les impôts? Non, je suis sûr que les impôts ont obtenu aujourd'hui au niveau record. Monsieur Juppé est le recordman absolu de la pression fiscale. Donc il s'agit de rééquilibrer les choses et pas de les augmenter, surtout pas. Deuxième mesure. Vous soupçonnez l'actuel pouvoir de préparer en catimini un nouveau plan de rigueur, mais est-ce que si vous étiez aux affaires, vous ne seriez pas contraint à faire ce plan de rigueur, ne serait-ce que pour retrouver l'équilibre de la sécurité sociale? Non, il y aurait des modifications à faire, mais il n'est pas question de pénaliser les gens par une austérité renforcée, alors que le slogan réel du pouvoir, enfin actuel, de la droite, c'est voter d'abord, vous payerez ensuite. C'est ça la réalité. Donc je disais, deuxièmement, le budget. Bon. Troisièmement, il y aura des discussions très rapides à prendre avec nos partenaires européens, puisque nous voulons rééquilibrer la construction européenne dans un sens beaucoup plus social. Alors, et puis, quatrièmement... D'un mot, pardon, excusez-moi, d'un mot sur l'Europe. Hier soir, sur cette antenne, Alain Juppé accusait, je le cite, Lionel Jospin de trahir ses convictions européennes pour faire des concessions au Parti communiste français. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reculer sur la monnaie européenne? D'un mot. Non, nous sommes européens. Nous sommes européens parce que nous pensons que l'Europe, c'est une des grandes chances de la France. Mais nous voulons faire l'Europe sans défaire la France. Alors, il y a une question précise qui se pose à propos de la monnaie unique. C'est le sujet dont on parle. Nous avons mis des conditions. Nous ne voulons pas que l'Europe soit soumise à la monnaie. Nous voulons qu'il y ait une monnaie unique pour pouvoir développer l'activité économique et avoir une Europe beaucoup plus performante. Alors, dans ces conditions, il y a en particulier la nécessité de faire un gouvernement économique pour équilibrer la puissance de la Banque centrale et surtout d'avoir une perspective de relance de l'activité. Voilà ce dont il va falloir discuter avec nos partenaires de l'Union. D'un mot, déficit budgétaire contenu à 3% comme le demande le traité de Maastricht? Je ne sais pas exactement quelle est la situation en France aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a une note de la direction du budget, vous en avez entendu parler, qui dit pas du tout, ça a dérapé, on est à 3,8%. Aujourd'hui, la Commission européenne dit non, on est à 3,2%. Nous ferons le point, mais il n'est pas question d'imposer une austérité renforcée. Ce sera là une des grandes différences entre notre approche et celle de Juppé. Pas d'austérité plutôt que d'arriver coûte que coûte aux 3%. Non, d'autant que, si vous voulez, le fameux traité de l'Union européenne dit qu'il faut interpréter tout ça en tendance. Bon, et puis le quatrième point, parce que vous me demandiez, c'est d'ouvrir très vite cette conférence nationale dont a parlé Jospin
sur à la fois l'emploi, les salaires et la durée du travail, parce que si on veut relancer l'activité économique, il faut mettre tous les partenaires autour d'une table pour négocier souplement. Alors là encore d'un mot, vous avez promis 700 000 emplois pour les jeunes, 350 000 dans l'administration. Est-ce que très concrètement, pas dans en 2 ans, des emplois Pas publics, dans l'administration. des emplois publics, disons, est-ce que concrètement, dès le mois de juillet, dès le mois d'août, dès le mois de septembre, si vous êtes au pouvoir, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui retrouvent un emploi dans les services publics? Il ne faut pas faire de promesses démagogiques. La situation est très difficile. Mais on ne peut pas laisser la situation là où elle est, avec un bilan du chômage catastrophique, aggravé par le gouvernement Juppé. Donc nous prendrons effectivement 2 séries de dispositions. L'une vers les entreprises, en allégeant les charges et en les incitant à recruter, puisque c'est eux qui recrutent, et l'autre disposition en direction des associations, des collectivités, en faisant en sorte que les dépenses aujourd'hui inutiles de toute une série de subventions soient accordées pour aider l'emploi. Voilà. Il ne s'agit pas du tout de création d'emplois de fonctionnaires. Monsieur Juppé, qui lui-même est fonctionnaire, et qui à chaque fois qu'il voit un fonctionnaire parle de mauvaise graisse, dit les socialistes, ils veulent augmenter les impôts et augmenter les dépenses. Ça n'a rien à voir. C'est lui qui a augmenté les impôts et dans le même temps, il a ratiboisé toute une série de secteurs comme l'éducation, la culture, la recherche, pourtant très utiles. Merci Laurent Fabius. Nous serons amenés bien sûr à reparler de tous ces dossiers puisque la campagne est loin d'être terminée. Premier tour le 25 mai.